Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, mes frères et sœurs. Nous nous retrouvons pour la suite des fondements du droit musulman, Ilm Usul al-Fiqh, de Abd al-Wahhab Khalaf, rahimahullah, avec la troisième source, al-Ijma', le consensus. 3. Sa force probante. Si les 4 conditions de l'Ijma' sont réunies de la manière suivante, à une époque postérieure à la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, un cas juridique est présenté devant l'ensemble des mujtahids contemporains, quel que soit leur pays, leur nationalité ou leur tendance. Chacun d'eux exprime clairement son avis individuellement ou collectivement. Leurs avis se rejoignent unanimement en un seul. Alors, cet avis juridique devient une loi religieuse coercitive. Si le même cas se présente aux mujtahids des époques suivantes, ils doivent adopter le jugement prononcé par leurs prédécesseurs et s'abstenir de tout nouvel effort de réflexion sur le dit cas. Ainsi, une loi religieuse résultant de l'ijma' est définitive, indiscutable et ne peut être ni contredite ni abrogée. Les preuves confirmant la force probante de l'ijma' sont les suivantes. 1. Dans le Coran, Allah enjoint aux croyants de lui obéir, d'obéir à son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et aussi à ceux exerçant l'autorité parmi les musulmans, en disant dans la Sourate 4, An-Nisa, les femmes, verset 59, Ô croyants, obéissez à Allah, obéissez aux messagers et à ceux d'entre vous qui détiennent l'autorité. L'autorité mentionnée dans ce verset couvre les affaires de la vie profane et celles de la vie religieuse. Ceux qui exercent l'autorité dans la vie profane sont les monarques et les gouvernants. Quant à ceux qui l'exercent en matière de religion, ce sont les mujtahids et les muftis. Certains exégètes du Coran, dont l'illustre Ibn Abbas, radiallahu anhu, interprétèrent les termes « ceux d'entre vous qui détiennent l'autorité » comme désignant les spécialistes des sciences religieuses, alors que d'autres les interprétèrent comme désignant les princes ou les gouvernants. L'interprétation la plus plausible est celle qui associe les deux précédentes. Chacun des groupes détenteurs d'autorité doit être obéi dans son domaine propre. Lorsque ceux qui exercent l'autorité dans le domaine juridique, à savoir les mujtahids, sont unanimes sur un jugement, il faut appliquer ce jugement conformément à l'injonction coranique. Allah dit, dans la sourate An-Nisa, les femmes, verset 83, « Quand leur parvient une nouvelle, ils s'empressent aussitôt de la divulguer partout, qu'elle soit rassurante ou alarmante, alors qu'il ferait mieux de s'en remettre aux messagers ou à ceux d'entre eux qui détiennent l'autorité, seuls à même d'en comprendre le sens et de l'utiliser à propos. » Il menace ceux qui s'opposent au prophète sallallahu alayhi wa sallam en disant, dans la même sourate au verset 115, « Quiconque se sépare du messager après avoir eu pleine connaissance de la bonne direction et suit une voie autre que celle des croyants, celui-là, nous l'abandonnerons dans la voie qu'il aura choisie et le précipiterons dans la géhenne. Quel triste devenir !» Ainsi, le Coran compare et identifie celui qui contredit le prophète sallallahu alayhi wa sallam à celui qui se détourne de la voie suivie par les croyants. 2. L'avis unanime des mujtahids est en réalité celui de toute la communauté musulmane qu'ils représentent. Or, de nombreux hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam et paroles des compagnons radiallahu anhum affirment que la communauté musulmane dans son ensemble ne peut se tromper. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à ce propos « Ma communauté ne s'accorde jamais sur l'erreur. Certes, Allah ne permet pas que ma communauté soit unanimement favorable à une hérésie. Ce que les musulmans jugent bon, Allah le juge bon aussi. » En effet, si les mujtahids se prononcent à l'unanimité sur un avis juridique, malgré leurs différences d'opinion et d'environnement, c'est qu'ils sont guidés par les mêmes principes et qu'ils tendent vers une vérité unique. Ainsi, leur bon sens l'emporte sur les facteurs de divergence. 3. Le consensus sur un avis juridique, qui équivaut à une loi religieuse, doit être fondé sur une source reconnue par la charia, car l'effort de réflexion du mujtahid se situe dans un cadre bien déterminé dont il ne doit pas dépasser les limites. S'il existe un texte concernant le sujet de réflexion, la tâche du mujtahid s'arrête à comprendre le texte et à en extraire la prescription adéquate à la situation. Si le texte fait défaut,
le mujtahid déploie un effort de raisonnement analogique, qiyas, à partir des textes se rapprochant le plus du cas étudié, ou en appliquant les principes fondamentaux de la charia. Sinon, il utilise des procédés qu'elle autorise, à savoir le choix préférentiel, al-istihsan, et la présomption de continuité, al-istishab, ou encore il prend en considération l'usage, urf, et l'intérêt public, al-maslaha al-mursala. Puisque l'effort de réflexion du mujtahid doit nécessairement se baser sur une indication reconnue par la sharia, l'accord de tous les mujtahids est considéré comme une preuve de l'existence d'une telle indication, appuyant fermement l'avis qui résulte du consensus. Ainsi, on écarte la possibilité d'un accord établi sur un sens probable parce qu'on sait qu'a priori que les textes conjecturaux donnent lieu à plusieurs interprétations vu que chaque mujtahid raisonne d'une manière qui lui est spécifique. L'objet du consensus peut être un avis juridique sur un cas précis, l'interprétation d'un texte ou la démonstration du bien fondé d'une loi. Dans la prochaine vidéo, Inch'Allah, nous verrons les cas possibles de consensus al-ijma'. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.